Cette web-diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Première journée de compétition du deuxième bloc de cette 50e finale des Jeux du Québec à Drummondville, en direct de l'Arena de Saint-Cyril pour cette première journée de compétition en ringuette. Pierre-Paul Biron qui sera avec vous à l'animation et à la description des matchs d'aujourd'hui en compagnie de Florent Gravel, président de Ringuette Québec. Florent, comment ça va? Ça va très bien. On est très content d'être de retour aux Jeux du Québec. On était absent quelques années. Puis d'être de retour aujourd'hui ici à Drummondville, à Saint-Cyril, pour nous, c'est une très grande journée. Grande journée, en effet, et grosse journée chargée aussi. On se prépare pour 4 matchs cet après-midi, donc beaucoup d'actions à prévoir. Effectivement, et ce qui est très important de noter, c'est que durant les Jeux du Québec, pour nous, la ringuette, le gagnant de la médaille d'or et le gagnant de la médaille d'argent vont s'en aller aux championnats canadiens qui vont avoir lieu en Alberta au mois d'avril. Donc, le tournoi de cette semaine sert de qualification pour décider les deux formations qui représenteront le Québec. Effectivement. Donc, on a ici Montréal qui va affronter le Lac-Saint-Louis. On a des entraîneurs d'expérience qui sont derrière des bancs de la ringuette depuis plusieurs années. Donc, j'ai hâte de voir la stratégie de jeu pour comment on a préparé les équipes en vue de cette qualification importante pour se rendre à la médaille d'or des Jeux du Québec. Et là, pour les gens qui connaissent un petit peu moins le sport à la maison, on en parlait tout à l'heure, la principale différence avec le hockey, je pense que c'est la rapidité du jeu de la ringuette. Effectivement, contrairement à l'autre sport où on attend la rondelle avant de rentrer dans la zone adverse, c'est un sport qui est excessivement axé sur la rapidité, le mouvement. Tout le monde est en mouvement, il faut se dégager pour recevoir une passe. On n'a pas le droit de monter derrière le but jusqu'à l'autre but adverse. À chaque ligne bleue, il faut faire des passes. Donc, c'est un jeu qui est axé sur le jeu d'équipe, le jeu de passe, la rapidité. D'ailleurs, pour jouer à la ringuette, ça prend un très bon conditionnement physique. Donc, Florent, on va faire une courte pause alors qu'on se prépare ici. On prend les photos officielles pour le tournoi. On va faire une courte pause et on vous revient dans quelques minutes pour le début de ce match opposant Lac-Saint-Louis à Montréal. Restez des nôtres. Alors le match qui vient de débuter ici en direct de l'Arena de Saint-Cyril. Match opposant les régions de Lac-Saint-Louis et de Montréal. Le tir au filet de la joueuse de Lac-Saint-Louis s'est récupéré dans le coin. Par Montréal, bataille le long de la rampe.
Et le jeu qui est arrêté, donc il y aura changement de possession. Le disque... Et on a vu Pierre-Paul ici que, étant donné que l'anneau n'était plus en mouvement, contrairement à un autre sport où on essaie de sortir la rondelle du coin, nous, pour éviter des attroupements comme ça, du moment que la joueuse est immobilisée le long de la rampe, l'arbitre va laisser quelques secondes, mais on vient arrêter le jeu justement parce que l'anneau est immobilisé. Donc, possession reprise par Lac Saint-Louis. Ça passe vers la numéro 13. Lévesque remet derrière. La capitaine Bonin. Et on a vu ici là, une infraction, donc la remise, le jeu se fait par une remise de la gardienne. La gardienne a eu 5 secondes pour mettre l'anneau en jeu. Possession reprise du côté de Montréal, le long de la rampe. Montréal en entrée de zone. Perte de possession. Et on appelle une pénalité. Une pénalité de 2 minutes du côté de Lac Saint-Louis. C'est la numéro 13. Émilie. Bon, en fait, c'est la numéro 6. Pardonnez-moi, Amanda Bonin. Qui est chassée sur la séquence. Remise en jeu au centre de la glace du côté de Montréal. Ouais, mais je vais mes écrire par numéro, c'est plus facile. Oui, pas de problème. Donc, remise en jeu. La position qui est reprise par Montréal. Avantage numérique pour les 2 prochaines minutes. En première période. Entrée. Zone de numéro 56 qui perd la possession à Bélanger de Lac Saint-Louis. Bélanger remet au centre vers Lee, c'est raté. Le disque est repris par le numéro 66 de Montréal en entrée de zone. Remet vers la jeunesse qui chute. C'est repris encore une fois par Bélanger. Passe interceptée par la numéro 10 de Montréal en entrée de zone. Remet vers l'enclave. C'est repris par la numéro 19. Numéro 19 qui laisse à la 15 derrière le filet. On revient vers l'enclave. Très belle feinte. Perte de l'anneau devant. La 22 qui remet devant. Personne pour récupérer. Le disque est dans le coin. 1 minute à faire à la pénalité. Là. Sifflet. On remettra en jeu par la gardienne. Le disque qui s'était arrêté dans la zone de la gardienne. C'est repris par Lac Saint-Louis. Perte de possession au centre de la glace. Le disque est repris par la 99 qui remet à sa coéquipière. Revient vers le coin. Montréal toujours en possession. On laisse derrière. Toujours en avantage numérique. Très belle remise. 44 qui contourne le filet. Revient vers l'avant. Belle fin de le tir et quel arrêt. Bel arrêt de la gardienne de Lac Saint-Louis McGrath. Prévost. Bataille ferme avec Dumont pour la possession de l'anneau. Remet. C'est intercepté en zone neutre par Dumont qui remet à Robinson. Robinson s'amène. Tente de couper vers le filet. On l'emmène jusqu'à l'arrière de la cage. Robinson qui trébuche. Possession qui est reprise par Lac Saint-Louis. Devant le tir. Dévié par la gardienne. C'est repris en défense par Montréal. On amène. Siffle l'arrêt du jeu. Par remise en jeu dans le territoire de Montréal. Lac Saint-Louis qui reprendra la possession. Émilie Lévesque fera la remise en jeu. Lévesque remet le long de la rampe. On revient vers le centre. Lac Saint-Louis toujours en possession. Lévesque. La passe. On bourdonne dans l'enclave. Le tir et c'est bloqué en défensive du côté de Montréal. Lac Saint-Louis toujours en possession de l'anneau, oui. La numéro 11 de Lac Saint-Louis contourne le filet, revient vers les cercles. Revient vers l'avant, le tir et c'est bloqué par la gardienne. Émilie Lévesque en possession de l'anneau. Circule très bien du côté de Lac Saint-Louis, revient vers l'enclave, le tir qui rate la cible. Émilie Lévesque qui reprend. Le sifflet qui se fait entendre. Il y aura remise en jeu
de la gardienne de Montréal. Donc, prise de possession de Lac-Saint-Louis, remise en jeu dans le territoire de Montréal. C'est McGrath qui est là. Et comme tu vois, on a une partie quand même assez serrée. 4 minutes de jouer, c'est 0-0. Donc, une défensive qui est quand même assez serrée des deux côtés. Ouais, jusqu'à maintenant, c'est Lac-Saint-Louis qui a dominé depuis les 4 premières minutes. On bourdonne dans le territoire de Montréal sans toutefois réussir à prendre de lancer dangereux. La possession qui est reprise par Montréal. La passe au centre. À Palfrey. Beau lancer de la joueuse numéro 10, Shaver. On trouve le numéro 10, Bélanger. Vers McGrath. Là, il y a chute de la joueuse de Montréal. McGrath qui est seul devant la gardienne. Le tir et l'arrêt. Quel arrêt! Quel bel arrêt de la gardienne de Montréal, Megan Brock. Là, c'est McGrath. Toujours en possession de l'anneau. McGrath cherche une coéquipière. Ça vient vers l'avant. La passe à la numéro 7 du Mont et le but! Quel lancer! On a vu Pierre-Paul, le jeu qui était complètement à droite de la gardienne, a complètement déjoué la défensive en s'en allant complètement de l'autre côté. La joueuse qui a pris un lancer dans la lucarne, qui a touché la gardienne de but, mais malheureusement, l'anneau a roulé dans son gant pour tomber derrière elle dans le filet. Tout un lancer de la numéro 7, Camille Dumont, qui inscrit la région de Lac-Saint-Louis à la marque. C'est 1-0 avec 15 minutes 15 à faire en première période. Montréal reprend possession de l'anneau. Legault au centre de la glace. Perd possession du disque. C'est repris là par le numéro 99. McNabb. Dans la 22. En possession, Zoé Duchesneau. Duchesneau revient au haut des cercles. Remet. Vers McNabb. On rejoint Legault. En enclave, il y avait 4 joueuses de la région de Montréal dans la zone de 3. Donc on rappelle le jeu. Il y aura changement de possession. Punition qui est appelée contre le Lac-Saint-Louis. 2 minutes pour avoir retenu au numéro 7. Camille Dumont, oui, qui vient d'inscrire son équipe à la marque. Se retrouvera pour 2 minutes au banc de pénalité. Donc avantage numérique. Montréal. Un deuxième dans le match de ce matin. Pour les téléspectateurs qui regardent pour la première fois une partie de ringuette, vous allez remarquer qu'il y a seulement 3 joueuses qui peuvent pénétrer à l'intérieur de la ligne qui est en haut des cerceaux. 3 joueuses en attaque, 3 joueuses en défensive. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des joueuses qui se tiennent. Et le but! Pardon Florent, donc premier but aussi du côté de Montréal en avantage numérique. C'est la numéro 56, Christina Dugas, qui est allée d'un excellent tir du revers qui a passé entre les jambes de la gardienne de Lac-Saint-Louis. Un lancier à ras la glace qui a surpris la gardienne, Pierre-Paul. Comme je l'expliquais, vous allez remarquer tout au long de la partie qu'il y a des joueuses qui se tiennent sur la ligne de ringuette. Et en aucun temps, ces joueuses-là ne peuvent toucher à l'anneau tant et aussi longtemps que l'anneau est à l'intérieur de la zone d'Anitrian. Ça veut dire n'importe quel 3. Bonin de Lac-Saint-Louis passe en entrée de zone. Et là, l'anneau qui est libre. C'est repris par Duchesneau de Montréal. Et la bataille au centre pour la possession de l'anneau. Une autre pénalité. Une autre pénalité. Rudesse. Cette fois-ci pour Rudesse, ça ira du côté de Lac-Saint-Louis. Encore une fois, cette fois-ci, c'est la numéro 3, McGrath, qui sera puni, oui, 2 minutes pour Rudesse, Jamie McGrath de Lac-Saint-Louis. Et ça donne un 3e avantage numérique déjà dans le match pour la formation de Montréal. On devrait être prudente du côté des joueuses de Lac-Saint-Louis. On devrait être discipliné. L'avantage numérique de Montréal qui a déjà produit un but. 1-1 la marque. Avec 14 minutes 15, oui, à faire en première période. Ça va être important si le Lac-Saint-Louis veut rester dans la partie de faire attention à sa discipline durant la partie, Pierre-Paul. Legault va d'un lancer vers le filet, c'est arrêté par la gardienne. La petite perte d'équilibre de la gardienne Pépin. Derrière, Lac-Saint-Louis en contre-attaque. Toujours en possession de la rondelle, c'est la numéro 8, Robinson.
Robinson, il va d'un tir du revers, c'est bloqué par la gardienne. Contre-attaque du côté de Montréal. C'est repris au centre. La passe vers Legault. Legault contourne la défenseur. Il va d'un tir du revers qui malheureusement rate la cible. Et ici, on a la joueuse de Montréal qui a pénétré à l'intérieur du cercle de la gardienne. Et étant donné que Montréal a repris l'anneau en dedans d'un délai de 5 secondes, c'est un hors-jeu automatique. Dégagement du côté de la formation de Lac-Saint-Louis. Dumont qui est à la poursuite. La rondelle s'est reprise par Dugas. Et on a vu ici le règlement qu'on parlait tantôt, Pierre-Paul, la joueuse du Lac-Saint-Louis qui a touché à l'anneau dans la zone centrale, qui a continué dans sa zone défensive, lui a retouché, donc ne pouvait pas retoucher à l'anneau, ce qui cause le hors-jeu. Donc reprise de possession du côté de la région de Montréal. Dugas. Là dans le coin. Là, on rappelle le jeu. Oui, on a vu ici la joueuse de Montréal qui a pris plus que 5 secondes pour sortir l'anneau du cercle de mise au jeu, donc c'est un hors-jeu automatique. Et là, on vient de voir dans la remise de la gardienne que la joueuse du Lac-Saint-Louis, on a pénétré à l'intérieur de son cercle, donc un autre hors-jeu automatique qui permet à Montréal de reprendre l'anneau. Cette fois-ci, Tu l'avais? Shaver de Montréal. On rappelle le jeu. Encore une fois, on va reprendre cette fois-ci au centre. La possession qui ira du côté de l'équipe de Lac-Saint-Louis. Bonin, Amanda Bonin qui est là. Au centre, la capitaine va relancer le jeu du côté de Lac-Saint-Louis en remettant du côté de Lee. Lee en entrée de zone, la passe vers le numéro 77, Louis Sauternes, c'est raté. La relance de l'attaque du côté de Montréal, Conroy. Il remet à ses coéquipières. Au chemin, la passe en entrée de zone. Il s'est repris par Brooklyn Palffy. Palffy, belle feinte. Ça mène vers l'enclave. Palffy, un lancer qui rate la cible. C'est repris en défensive par Lee. Lee, belle feinte devant Shaver. Alexia Lee remet au centre de la glace. Pour Émilie Cugnas, c'est raté. La contre-attaque du côté de Montréal. Shaver, il va d'un bon lancer, mais qui rate la cible. Ils sont repris du côté de Montréal, la numéro 15. Toujours en possession de la rondelle. Conroy, Jenna Conroy. Dans la porte des changements du côté de la formation de Montréal, c'est Legault qui va d'un lancer, le but! Quel lancer! Tout un lancer! Elle a surpris la gardienne à sa gauche et un lancer qui était dans la partie inférieure, donc très difficile à arrêter. Pardonnez-moi, Légaré, oui, qui vient de marquer. Sierra Légaré, la numéro 44 du côté de Montréal, qui donne les devants à son équipe avec tout un lancer, comme tu l'as dit. Florent, juste par-dessus la jambière de la gardienne de Lac-Saint-Louis, c'est 2-1 Montréal avec 11:53 à faire en première période. Remise en jeu de Chiarella vers Lacasse. Lacasse qui, en fond de territoire, remet à sa coéquipière. Et là, bataille au centre pour la position de la rondelle devant le filet. Le jeu qui sera rappelé par les arbitres. La position qui ira du côté. On a vu que Montréal était le premier dans l'anneau. Et étant donné qu'il y a eu immobilisation de l'anneau, comme on l'expliquait tantôt, hors-jeu automatique. Sarah Chiarella relance l'attaque. Là derrière le filet, la numéro 10 de Lac-Saint-Louis revient vers l'enclave. Belle fin, il va d'un lancer et le but! Non! L'anneau est tout sur la ligne! Juste sur la ligne. On vient de jouer de chance du côté de la gardienne de but quelle de chance, Montréal. Vraiment là. Et on voit Légaré qui donne un petit coup sur les jambières de sa gardienne. On a joué de chance du côté des Montréalaises. Là. Un anneau qui avait des yeux, qui a réussi à traverser la gardienne, mais n'avait pas assez de force pour traverser la ligne rouge. Quelle malchance pour la Lac-Saint-Louis. Donc la possession qui ira maintenant du côté de Lac-Saint-Louis. Robinson qui est là à la reprise. McKenna Robinson remet à la numéro 15. Metsalis vers Robinson. Robinson dans l'enclave. Manie très bien. Elle revient à la ligne de 3. Le lancer qui, malheureusement, rate la cible. Bon lancer de Robinson. Et dans le coin de la patinoire, c'est Montréal qui sont les premières à la possession. Derrière le filet. On manie bien du côté de Montréal. Très beau travail de la défenseur. Robinson. Robinson qui est là à la reprise. McKenna Robinson remet à la numéro 15. Metsalis vers Robinson. Robinson dans l'enclave. Manie très bien. Elle revient à la ligne de 3. Le lancer qui, malheureusement, rate la cible. Bon lancer de Robinson. Et dans le coin de la patinoire, c'est Montréal qui sont les premières à la possession. Derrière le filet. On manie bien du côté de Montréal. Très beau travail de la défenseur.
66. La paire de possession repris par Montréal au centre. Shaver. Shaver remet de l'autre côté vers Dugas. Dugas revient au centre. Cherche l'option de passe. C'est réussi. Vers la 66. Tyrell. Oui, Tyrell. Derrière le filet de Lac-Saint-Louis. Emma Tyrell remet à sa coéquipière. On remet vers l'enclave. Bon lancer du revers, mais c'est bloqué par la gardienne Pilon. Et le deuxième, le retour qui rate la cible. La possession qui va du côté de Lac-Saint-Louis. Southern remet au centre pour Robinson. Robinson qui remet en fond de territoire vers Émilie Lévesque. Lévesque, première au disque. Lévesque qui contourne. Défenseur remet du côté de Southern. Passe devant, c'est raté. La bataille pour la possession, c'est finalement repris par Montréal. Et là, le contact le long de la rampe. On a immobilisé l'anneau. Donc, possession Lac-Saint-Louis. Donc, tout qui se déroule très rapidement. La marque de 2-1 toujours avec 9,56 à faire en première période. Comme tu as vu, Pierre-Paul, on a un triangle excessivement fermé du côté de Montréal. Donc, Lac-Saint-Louis a de la misère à traverser ce triangle. La difficulté à entrer dans la zone payante. Prendre de bons lancers vers le filet de la gardienne. Le tir de Southern qui... Le retour qui est repris, on frappe le poteau du côté de Lac-Saint-Louis. Encore une fois, on joue de chance du côté de Montréal. Cette fois-ci, c'était la numéro 11, Émilie Cognol, qui a frappé à la porte, a touché le poteau. Du côté de Montréal, l'attaque qui est relancée. Conroy. Conroy au centre. Ça mène. Remet à sa coéquipière le lancer et on frappe le poteau encore une fois, cette fois-ci du côté de Montréal. C'était la numéro 22, si j'ai bien vu, Duchesneau qui a frappé la tige. Et là, l'anneau qui est immobilisé le long de la rampe. Beaucoup d'action dans les dernières minutes, Florent. Comme on a vu, Pierre-Paul, souvent quand on marque pas un but d'un côté, on vient de marquer de l'autre. Mais encore une fois, le poteau est venu sauver la gardienne. Lac-Saint-Louis qui reprend la passe. Vers McGrath qui reprend. McGrath contourne le filet de la gardienne Megan Brock. Le lancer qui rate depuis le filet. Ça a été dévié par la gardienne. Il y a contact derrière le filet. On vous spète du côté de la foule. On laisse passer du côté des arbitres. Robinson le lancer. Oh, ça rate la cible. La possession qui est reprise. Et là, le lancer de Bélanger, encore une fois, on rate la cible. On est incapable de placer nos lancers sur le filet. Une punition d'appelé contre Montréal. Et là, on ramène la gardienne au banc. Pilon qui est revenu au banc. On y va avec une sixième joueuse du côté de Lac-Saint-Louis. Bélanger dans l'enclave pour Robinson qui rate. Robinson qui reprend. Il a 4 joueuses dans la zone de 3. On a retiré la gardienne du côté de Lac-Saint-Louis. Le lancer de Bélanger qui rate la cible. Ça revient de l'autre côté. McGrath qui reprend. Toujours derrière le filet. Lac-Saint-Louis toujours en possession de l'anneau. Bélanger, la passe à Robinson. Robinson, belle fête, remet à Bélanger. Bélanger, fin de tir, remet vers McGrath. McGrath dans le coin. Belle couverture des joueuses de Montréal. Très beau triangle, comme tu le disais, dans l'enclave. Le lancer bloqué par la gardienne Megan Brock. Bélanger remet à Robinson. Le tir, c'est bloqué en défensive. Et finalement, cette folle séquence qui va se terminer, on appelle la pénalité. L'officiel qui devait commencer à avoir mal au bras parce que ça faisait un bon moment qu'on tournait à 6 dans le territoire de Montréal. Donc, pénalité à Sarah Légaré, numéro 44 du côté de la formation. Sierra Légaré, oui. 2 minutes pour slashing. Comme on l'a vu, Pierre-Paul, tu as vu qu'effectivement, l'arbitre a eu le bras en l'air longtemps, mais à toutes les fois que Lac-Saint-Louis lançait sur la gardienne, ça lui permet de refaire un autre 30 secondes. Derrière le filet, avantage numérique. Et là, on a vu la défenseur du Lac-Saint-Louis qui a reculé dans la zone de la gardienne. Donc, automatiquement, on appelle un hors-jeu. Heureusement, la possession qui retourne du côté de Montréal. Tyrell. La passe, c'est là que la passe avait traversé la ligne bleue avant la prise de contrôle de Dugas. On rappelle le jeu. 7:37 à faire en première période. Toujours 2-1 pour les représentantes de Montréal. Lac-Saint-Louis qui est présentement en avantage numérique, un premier dans le match de cet après-midi. Et là, on est en discussion du côté des officiels. On a eu une petite difficulté technique, je crois, avec le chronomètre de décompte.
C'est la raison pour laquelle, je crois, on va remettre l'anneau à Montréal dans sa zone défensive. Les officiels qui sont toujours en discussion. Donc, la gardienne de but de la région de Montréal, Megan Brock, qui a été très occupée dans les dernières minutes, mais excellent travail de la jeune gardienne qui a gardé le fort. La marque est toujours 2-1. C'est une gardienne, Pierre-Paul, qui a un petit gabarit, donc se doit d'être très alerte pour couvrir tous ses angles. Comme tu l'avais dit, Florent, en possession du côté de Montréal. Tyrell, son cercle. L'arbitre qui, présentement, au bureau du chronométreur. Est-ce qu'on va ajuster le temps en conséquence? On laisse, c'est bon. On laisse le temps à 7h37. On est prêt à reprendre ici en direct de l'Aréna de Saint-Cyril pour cette première journée des compétitions de Ringuette, la formation de Montréal qui affronte présentement la formation de Lac-Saint-Louis. On est toujours en attente. On est en attente du chronométreur. L'arbitre est allé donner ses instructions à l'entraîneur, au chronométreur. Là, on attend que le chronomètre soit placé en conséquence de la demande de l'arbitre. Donc une bonne foule ce matin à l'Aréna de Saint-Cyril pour cette première journée de compétition en Ringuette. Malgré que ce soit les matchs préliminaires, beaucoup d'ambiance. Vous pouvez l'entendre derrière nous, c'est très bruyant ici dans la foule. Une très belle ambiance qui règne ce matin. Puis ici, à Saint-Cyril, on est dans le pull-up, comme on en a parlé tantôt. Ceux qui vont gagner, le finaliste et le gagnant de la médaille d'or, vont s'en aller au championnat canadien représenter le Québec. C'est une compétition excessivement importante pour nous aux Jeux du Québec. On est très contents d'être de retour. On n'était pas là en 2013. Donc, pour nous, c'est un retour. Puis, tu peux voir que dans la foule, les gradins sont pleins. Donc, c'est un sport qui est très, très... Oui, est-ce qu'on peut dire que présentement, là, la Ringuette est en santé au Québec? Oui, on a, dans les 5-6 dernières années, il y a eu une augmentation d'à peu près 25 de membership. On est maintenant tout près de 5500 participants. Donc, on est très satisfait de l'augmentation qu'on a. Puis, c'est un sport qui est en développement. Il est venu au monde en 1963. Il est arrivé au Québec dans les années 70. Mais on est très satisfait. Le jeu qui a repris ici à l'Aréna de Saint-Cyril, oui. Position reprise par Montréal. Duchesneau. Duchesneau revient sur ses pas. Et la possession qui retourne du côté de Lac-Saint-Louis. C'est repris par Tyrell. Emma Tyrell de Montréal remet vers Duchesneau. Duchesneau revient dans l'enclave, laisse derrière. À la numéro 15. C'est Conroy. Conroy toujours en possession du disque. Laisse derrière pour la 87. Donc Prévost derrière le filet. On apporte des changements du côté de Montréal. Prévost toujours en contrôle de l'anneau. Le lancer du revers. Juste par-dessus l'épaule de la gardienne Pilon. Possession reprise par Petsalis derrière. Par Charity, pardon. On remet vers McGrath. Montée à 2 contre avec Robinson. La passe. Malheureusement, Robinson qui ne parvient pas à contrôler l'anneau. McKenna Robinson, toujours en contrôle. Remet vers Bélanger. Le lancer. Ça rate la cible encore une fois. Et là, il y aura pénalité du côté des joueurs de Montréal. La numéro 87, Prévost, qui sera chassé. Robinson, toujours en contrôle de l'anneau. Et là, on va amener du mouvement du côté de Lac-Saint-Louis. Vers McGrath, la passe devant, c'est raté de peu par Laurie Bélanger. Derrière le filet. Et là, le disque qui se retrouve dans le demi-cercle du gardien. On a vu Pierre-Paul, l'entraîneur du Lac-Saint-Louis, qui criait à ses joueuses de remettre l'anneau. Parce que à la Ringuette, la première punition n'est pas vraiment dommageable. Mais quand on a une deuxième, là, ça va être 3 contre 2 dans la zone défensive. Donc, on a perdu au moins 20 secondes de jeu à essayer en surnombre, de taponner au lieu de remettre directement l'anneau à Montréal pour permettre au moins pratiquement 1 minute de temps à jouer à 3 contre 2, ce qui est excessivement difficile à parer à la Ringuette. On a repris. Émilie Lévesque remet dans le coin pour Saturn. Ça met dans l'enclave, remet vers Lévesque. Lévesque le lancer qui rate la cible. C'est repris par Cougnard. Cougnard devant à Lévesque. Là, il y a beaucoup d'espace. Ça tourne très vite du côté de Lac-Saint-Louis. Saturn revient vers l'enclave. Le lancer qui rate la cible.
sera repris le long de la rampe par Cuniol alors que la première pénalité se termine. On joue maintenant 5 contre 4. Southern le lancer, le but! La gardienne Megan Brock qui s'est fait prendre hors position. Très belle passe là-dessus de Southern. Oui, Caitlin Southern qui a remis à sa coéquipière. On va revoir à la reprise là. Toute une passe. C'était Cuniol, pardon, la numéro 11 qui a remis vers... On a vu Pierre-Paul, la gardienne, qui dans son déplacement de droite vers la gauche a dû se jeter sur la glace, donc complètement laissé ouvert le haut du filet. Et la joueuse du Lac-Saint-Louis qui a pris un lancer parfait dans le haut du filet. Oui, on en parlait, la gardienne Megan Brock de Montréal qui n'est pas la gardienne avec le plus gros gabarit. Donc, en se mettant au sol, ouvre nécessairement le haut du filet. La marque qui est égale de 2-2 dans ce match entre Montréal et Lac-Saint-Louis. On remet à la gardienne et on rejoue derrière le filet. Sherella vers le disque à Dugas devant le filet. Et là, beau travail de la gardienne. On n'a pas pu en profiter, c'était Duchesneau, pardon, de Montréal. Le jeu qui reprend très rapidement. Émilie Lévesque remet au centre de la glace pour Petsalis. Et là, la possession qui revient à Brooklyn Palfrey de Montréal vers Duchesneau. Et là, il y a une ouverture. Conroy remet derrière vers Duchesneau. C'est repris par Lac-Saint-Louis. Duchesneau qui reprend. Très beau travail de la numéro 22 de Montréal. Duchesneau tente de percer la défensive de Lac-Saint-Louis. Trébuche. Et c'est repris par Chiarella. Il remet et on rejette en fond de territoire. Robinson qui dégage. Il sera repris là par Tyrell. Tyrell. Belle fin devant Robinson. Une ouverture au centre de la glace. Et Shaver qui est là. Shaver qui remet vers la jeunesse. Perte de possession. Et là, la passe très risquée. Dans l'enclave, on bataille ferme pour la possession de l'anneau. Finalement, ce sera Lac-Saint-Louis qui reprendra. Passe derrière le filet vers la 17. Harrell. Harrell qui s'amène, remet vers Kathleen Robinson. McKenna Robinson, pardon, qui perd à la jeunesse. Entrée de territoire de Montréal. La numéro 19 qui est là. Palfrey. Palfrey revient vers l'enclave, remet à Shaver qui va d'un lancer. Oh! Tout juste à la gauche, la gardienne Pilon, mais il n'y avait personne de Montréal qui pour récupérer le retour. Laurie Bélanger remet vers McGrath. McGrath dans le coin. Devant Prévost. McGrath présentement attend une ouverture. Revient vers l'enclave. Très belle feinte. Tir qui rate la cible. C'est repris par Émilie Lévesque dans le coin. Lévesque. Ça mène dans l'enclave le lancer qui rate la cible. Prévost qui reprend. Marianne Prévost. Toujours en contrôle de l'anneau. Se défait de 2 adversaires. Prévost qui remet le long de la rampe. Ça mène dans le territoire et là, malheureusement, la passe qui est ratée par Dugas. Dugas qui reprend. Remet vers McNabb. Et là, Dumont tente de remettre et c'est repris du côté des filles de Montréal. La passe vers McNabb, c'est raté. C'est repris là par Chiarella. Petsalis, pardon. Remet au centre vers la numéro 7, mais malheureusement, Camille Dumont qui ne peut récupérer. La prise de possession du côté de Montréal. On trouve McNabb au centre. McNabb en entrée de territoire remet vers Duchesneau. Duchesneau revient vers l'avant, mais immobilise l'anneau dans l'enclave devant le filet de la gardienne Kiana Pilon. C'est repris là par McGrath qui trouve Cunial au centre. Très belle passe pour Southern qui s'amène, mais très beau travail en repli défensif de la numéro 17. C'était la jeunesse qui était là. Possession reprise par Montréal. Shaver au centre de la glace perd à Kathleen Southern. Southern qui remet de l'autre côté pour Émilie Cunial. Cunial qui trébuche. Remet tout de même à Southern qui, à son tour, se retrouve sur la glace. Reprise de possession de Tyrell. Tyrell vers Shaver. Et là, Shaver qui fait une chute. On demande une punition du côté des officiels. Mais on n'en a pas jugé bon. C'est sûr, Pierre-Paul, que la foule essaye d'influencer les arbitres, mais... Bien évidemment, comme dans n'importe quel sport, mais... Nos arbitres sont très, très proches du jeu, donc
ne se laisse pas influencer si facilement. Lacasse reprend au centre. Le territoire, on revient vers Lacasse. La passe vers Robinson, McKenna Robinson. On tourne le filet, Camille Dumont qui est bien positionné dans l'enclave. On laisse derrière, mais chute. Côté de Lac-Saint-Louis, Robinson qui reprend. Là. Le tir, c'est repris finalement. Derrière le filet par Prévost. Je vois bien, oui, Prévost. Toujours en contrôle de l'anneau. Remet vers Duchesneau, mais c'est raté, c'est repris par Lee, qui pousse pour Robinson. 2 contre 1, mais très beau travail en défensive. Et là, le tir. Bel arrêt de Megan Brock. Très beau travail de la défenseur là-dessus. Prévost qui est venu couper la ligne de passe. Là, la passe vers Légaré. Le tir. Bel arrêt de Pilon qui ne peut contrôler l'anneau. Il a réussi à récupérer. On remet rapidement derrière le filet. Là, c'est repris par Montréal. Duchesneau revient vers l'enclave. Duchesneau à la ligne de 3 laisse pour sa coéquipière. C'est Dugas qui s'amène derrière le filet. Seul de son camp pour l'instant. En fond de territoire. Trouve Shaver. Belle fin de Shaver, mais qui ne réussit pas à prendre un lancer vers le filet. L'anneau qui revient à la gardienne. Kiana Pilon. Qui relance, mais c'est complètement raté. Il n'y avait personne de Lac-Saint-Louis pour récupérer. C'est repris par Montréal. La numéro 6, Bonin. 10 secondes. Le lancer, pardon, c'était Shepard. Lancer qui est bloqué par la gardienne Pilon. Et là, on tente de dégager. Shepard qui reprend. Il reste très peu de temps. Et on n'aura pas le temps de prendre le lancer. Fin de cette première période. Ici à l'Arena de Saint-Cyril. Une excellente première période, Florent. Comme on s'y attendait, Pierre-Paul, une partie très serrée. 2-2 le pointage après la première période. On a vu le système défensif de Montréal qui est quand même assez étanche. On va voir maintenant comment le Lac-Saint-Louis va travailler à essayer de percer le mystère de la défensive de Montréal. Comment Montréal va être plus effectif à l'attaque. On a vu beaucoup de retours devant le filet, mais à chaque fois, très souvent, la joueuse de Montréal se fait immobiliser et perd le contrôle de l'anneau. Donc, la deuxième période s'annonce excessivement intéressante. C'est pour ça que tu nous parles un petit peu de l'offensive du Lac-Saint-Louis. On a bourdonné fort dans le territoire de Montréal, mais on n'a pas réussi à profiter de nos occasions. Effectivement, comme on a vu, on devrait se servir un peu plus de la joueuse de coin. La joueuse de coin, c'est celle qui se tient à droite ou à gauche de la gardienne. Et souvent, l'autre joueuse, l'autre ailier, va venir faire un bloc au centre pour, un peu comme au basketball, où on va créer une obstruction permise. Puis ça permet justement aux joueurs de centre de dégager la passe pour la joueuse de coin. Fait que maintenant, l'entraîneur du Lac-Saint-Louis, comment va-t-il réussir à percer ce ministère-là pour réussir à déplacer le triangle pour permettre à sa joueuse d'avoir une aisance à l'intérieur pour pouvoir prendre un meilleur lancer au but. On a dirigé quand même quelques bons lancers vers le filet de Montréal, mais de l'excellent travail de la gardienne Megan Brock depuis le début du match. Effectivement, on a vu que sa vision du jeu elle est très bonne. On a parlé de son gabarit, mais justement, pour une gardienne de but de ce gabarit-là, il faut excessivement d'attention, d'être dans la partie, de suivre l'anneau en tout temps, ce qui lui permet d'effectuer des arrêts, même si des fois, comme on l'a vu, l'anneau va continuer vers le but, mais elle ne traverse pas la ligne rouge. Donc l'action qui a repris ici en direct de l'Arena de Saint-Cyril pour cette première journée des compétitions en ringuette. Un lancé vers la gardienne de but, Kiana Pilon. Relance. Sa coéquipière, on trouve Émilie Cougniol au centre de la glace. Et la bataille pour la possession de l'anneau. Les arbitres qui rappellent le jeu. Comme on voit, les mises au jeu se font seulement à une personne, à une joueuse dans le demi-cercle. Personne ne doit de pénétrer à l'intérieur de tout le cercle. Et la joueuse a 5 secondes après le sifflet de l'arbitre pour sortir l'anneau du demi-cercle. On voit c'est Lee qui remet en jeu vers Charella. Charella vers Petsalis. Petsalis qui vers la possession de l'anneau et là, bataille le long de la rampe. Joueuse de Montréal qui est toujours en possession. Et on remet derrière à Prévost. Prévost qui le relance rapidement vers Conroy. Conroy oublie l'anneau derrière. C'est repoussé par Prévost. Et là, Petsalis, qui est la première à la rondelle.
reprise par Prévost de Montréal. Sa coéquipière en défensive. Et on relance. Dans la 19, Palfi remet vers Légaré. Légaré, un bon lancer. Bel arrêt de la gardienne Pilon. Légaré toujours en possession de l'anneau. Légaré remet. Coéquipière s'est raté. Les filles du Lac-Saint-Louis qui reprennent la possession. On remet derrière à Émilie Lévesque. Lévesque. Ratcharella. Au McGrath au centre. Possession reprise par Montréal et là. Voilà, encore une fois, rappeler le jeu. McNabb qui n'a plus relancé assez rapidement au goût des officiels. La possession qui ira du côté de l'équipe de Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis, équipe de l'entraîneur David Singh. Et du côté de Montréal, Stéphanie Séguin, qui est l'entraîneur en chef. Ils sont en train de demander à l'entraîneur pourquoi vous avez donné l'anneau au Lac-Saint-Louis quand on pense que c'est nous qui devrions l'avoir. Donc, l'entraîneur de Montréal, Stéphanie Séguin, n'a pas eu de gain de cause auprès de l'arbitre. Et on est prêt à reprendre. Harel remet vers Lacasse. Lacasse la passe en fond de territoire pour Saturn, c'est raté. Montréal qui en contre-attaque avec Patty. On remet vers Shepard. La passe en entrée de territoire pour Dugas qui s'amène, prend un lancer. Bel arrêt de Kiana Pilon là-dessus. Lacasse remet derrière le filet pour sa coéquipière Harel. Chloé Harel qui rejette au centre pour Émilie Cougnal. Cougnal le long de la rampe devant Patty. Possession qui revient à Kathleen Saturn. En fond de territoire pour McGrath. Jamie McGrath qui perd. Et là, on appelle pénalité. Obstruction. Pour obstruction, oui. Ce sera, je crois, contre Montréal. Contre Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis, pardon, oui. Ouais. On a empêché le défenseur de Montréal d'avoir la liberté d'aller prendre l'anneau. Donc, 2 minutes pour obstruction. Le numéro 3, Jamie McGrath. Pénalité 2 minutes, comme tu l'as dit, Florent, pour obstruction. On est prêt à reprendre au centre avec Emma Tyrell de Montréal. On remet vers la jeunesse et là. Oh! Comme on l'expliquait tantôt, l'arbitre a jugé que l'anneau n'était pas sorti du demi-cercle, elle touchait encore à la ligne, étant donné que les 5 secondes étaient écoulées. On rappelle le jeu. Très, très mauvais jeu de la part de Montréal là-dessus qui permet au Lac-Saint-Louis de reprendre l'anneau. Alexia Lee remet la numéro 6 qui revient vers le centre. On laisse à Bélanger. Très belle fin de Bélanger qui prend un tir, c'est bloqué en défensive. Un autre tir bloqué par Megan Brock. Tyrell derrière le filet. Emma Tyrell relance très rapidement pour chasser par Laurie Bélanger. On remet à Conroy. Vers Palfi. Brooklyn Palfi. Toujours en possession de l'anneau. Avantage numérique, on le rappelle, pour Montréal. Et là, on perd la possession. Beau travail d'Alexia Lee. Qui perd à son tour. Le disque qui quitte le territoire du Lac-Saint-Louis. Bataille le long de la rampe. C'est finalement Montréal qui a gain de cause. On relance vers Marianne Prévost. Prévost première au disque. Tente de contourner Alexia Lee. Prévost toujours en position de la rondelle. Remet devant, mais c'est bloqué par la gardienne Kiana Pilon. Pilon vers Lee. Il va d'une passe vers Bonin. Amanda Bonin remet vers Émilie Lévesque. Lévesque toujours en possession de l'anneau, rejette en fond de territoire. Vers la numéro 7 et le contact entre deux joueuses. On va laisser jouer du côté des officiels. Prévost remet vers la jeunesse, Duchesneau, pardon. Belle fin dans l'entrée de territoire. Remet le lancer de McNabb. Bel arrêt de la gardienne Pilon. Il relance rapidement vers Lévesque. Lévesque revient derrière pour Alana Lacasse, oui. Il remet vers Camille Dumont. Dumont a marqué le premier but du match cet après-midi. Remet à Charella. Charella en fond de territoire. Toujours en possession de l'anneau. Charella revient au cercle. Il va d'un lancer. Arrêt facile pour Megan Brock. Oui, ça aurait pu être très, très dangereux parce qu'on a vu le petit espace qu'il y avait entre le côté gauche de la gardienne et le poteau. Pierre-Paul, ça aurait pu permettre à Lac-Saint-Louis de prendre des devants. La marque toujours 2-2 avec 15-20 à faire en deuxième période.
Duchesneau au centre pour chasser par 3 joueuses de Lac-Saint-Louis. Et on reprend. Saturn qui remet rapidement vers McGrath. McGrath qui s'échappe, mais beau travail en défensive. Très beau repli là-dessus. La joueuse de Montréal. C'est d'ailleurs elle qui reprend. Remet au centre vers Duchesneau. Duchesneau. La passe pour l'égaré qui ne peut prendre le contrôle de l'anneau. Et là, beau travail là-dessus. De la numéro 15 de Montréal. Conroy. Et là, il y aura pénalité du côté du Lac-Saint-Louis pour double échec. Harel qui va être puni pour contact avec la joueur de Montréal. C'est le numéro 17, Harel. Ce sera les 2 prochaines minutes. Au cachot, avantage numérique du côté de Montréal. On a parlé un peu en première période, Pierre-Paul, Lac-Saint-Louis qui est indiscipliné. Donc, prend plusieurs pénalités. Donc, se met dans une position excessivement dangereuse parce que avec moins de 15 minutes à jouer, si jamais il y avait une deuxième punition, comme on l'a parlé tantôt, un 3 contre 2 pourrait être très, très coûteux pour la Lac-Saint-Louis. Donc, ils doivent jouer ces 2 prochaines minutes sur les talons pour s'assurer de ne pas prendre une autre pénalité. Avantage numérique Montréal. Balfi laisse pour Dugas. Dugas un tir du revers. Arrêt de la gardienne Pilon. Pilon qui aurait aimé. Et là, on relance. Robinson perd la possession de l'anneau. Et là, c'est la jeunesse qui va d'un bon lancer. Arrêt de la gardienne de Lac-Saint-Louis. C'est repris là par Charella. Charella, la passe au centre. C'est réussi vers Bélanger qui remet à la ligne bleue. C'est repris là par la numéro 8. Robinson. Toujours en possession de la rondelle. Oui, Robinson. Revient vers l'enclave. Le tir est vu! Malheureusement, la gardienne Megan Brooke qui ne peut contrôler l'anneau. Un bon tir là-dessus. On a vu de McKenna Robinson. Puis on a vu la joueuse qui s'en allait de la gauche vers la droite de la gardienne. La gardienne avait commencé son déplacement vers sa droite et le lancer est venu à gauche. Donc, la gardienne était complètement débalancée vers sa droite. N'a pu réussir à bloquer le tir qui venait à sa gauche. Un excellent tir de McKenna Robinson qui marque en désavantage numérique. 3-2 la marque en faveur du Lac-Saint-Louis avec 14-0-2 à faire en deuxième. Et là, Montréal qui tente de revenir rapidement dans le match. On met beaucoup de pression. Le 10 qui est repris et là, mauvais jeu de la gardienne. Ça permet à McNabb de reprendre le lancer. Il est bloqué. McNabb, bataille pour le 10. Réussit à reprendre la possession. McNabb, toujours en contrôle, il va d'un faible lancer. Arrêt facile pour Kiana Pilon. Pilon qui rejette pour sa coéquipière. Ça va au centre. Dans la numéro 15, Petsalis qui rejette en fond de territoire. Et là, les filles, Lac-Saint-Louis, il peut reprendre la possession. Beau travail là-dessus de la joueuse de Montréal. 35, c'était Moreau qui était là. Il y a eu chute. Donc, il a été immobilisé. On apporte des changements d'un côté comme de l'autre. Et on a vu du côté du Lac-Saint-Louis, on a attaqué la défenseur avec les 2 joueuses d'avant et réussi à immobiliser l'anneau. Donc, étant donné que la joueuse de Montréal était immobilisée sur le côté de la patinoire, ben, se voit perdre possession de l'anneau qui maintenant sera une possession Lac-Saint-Louis en offensive. Et Lac-Saint-Louis qui mène présentement 3-2 a vraiment psychologiquement un léger avantage sur Montréal. On va voir maintenant comment Montréal va réagir devant cette adversité. Toujours 13 minutes à faire. 13-19 pour être exact. Le jeu qui reprend. Saturn vers Bélanger. Bélanger en fond de territoire. Contourne le filet de Brock. Bélanger toujours en contrôle. Revient au cercle. Vers l'enclave, le lancer. C'est bloqué en défensive. Ça s'est repris encore une fois par Lac-Saint-Louis. Saturn qui perd. Dugas au centre de la glace. Reprend en possession et là, c'est perdu à Charella. Bataille pour l'anneau. C'est repris. La joueuse de Montréal est là. Contact. Et on appelle une pénalité. 2 minutes pour avoir accroché. Là, c'est Saturn qui sera chassé. Kathleen Saturn. On ne semble pas trop savoir entre Lee et Saturn qui doit se diriger vers le banc de pénalité. C'est finalement Alexia Lee qui sera punie
2 minutes pour avoir accroché. Donc encore une fois, avantage numérique de Montréal. Ça devrait être prudente du côté des joueuses du Lac-Saint-Louis. Emma Tyrell. Attends. Signal de l'arbitre. On est prêt à reprendre. Remet vers la jeunesse. La jeunesse vers Légaré. Bien repris par la 44 de Montréal. Et l'on appelle pénalité. Légaré qui sera chassé 2 minutes pour avoir causé de l'obstruction, oui. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de sortir la main pour empêcher la joueuse de jouer du bâton, étant donné que la joueuse, au lieu d'avoir les 2 mains sur son bâton, a sorti pour se protéger la main, mais automatiquement à la ringette, c'est 2 minutes pour obstruction. Donc Sierra Légaré qui est chassé. Possession Lac-Saint-Louis. On remet vers Arel en entrée de territoire et là, mauvais passe. Et là, le disque est libre dans l'enclave. C'est repris par McGrath. Jamie McGrath revient vers l'enclave, laisse à Kougnal. Kougnal, un bon lancer, le but! Le deuxième du match d'Émilie Kougnal qui porte la marque à 4-2 en faveur des filles du Lac-Saint-Louis. Un lancer en rang à glace, Pierre-Paul, où on a vraiment surpris la gardienne et avec 12 minutes 13 secondes à faire, le Lac-Saint-Louis prend un avantage important dans cette partie. Est-ce que Montréal va être capable de remonter cette côte? Parce qu'on sait que c'est une partie quand même qui est assez serrée, où on n'a pas énormément de chances de marquer du côté de Montréal. Donc, on devra être vraiment attaquer la zone défensive pour justement créer ces opportunités-là. Ouais, du côté de Montréal, on devra commencer à prendre des risques, là. 2 buts d'écart. Avec 12 minutes 10 à faire. À passe. Alors, Duchesneau. Ça revient à Prévost. Prévost qui s'amène à 1 contre 1. On a contourné un défenseur. Un beau travail de Prévost, mais l'arrêt de Kiana Pilon. Derrière le filet, beaucoup de pression sur la défenseur de Lac-Saint-Louis. On remet vers Laurie Bélanger. De la possession qui revient du côté de Montréal. Conroy, le tir, c'est bloqué en défensive. Là, Robinson qui trébuche. On va donner la possession à Montréal. Ouais. Un excellent match pour le début de cette première journée de web diffusion en ringuette. Il y a 3 autres matchs qui suivront. Prévost qui laisse pour Palffy, Brooklyn Palffy. Aduga, le lancer du revers et l'arrêt de Kiana Pilon. Bon travail de la gardienne de but de Lac-Saint-Louis là, dans les dernières minutes. La passe de Lacasse vers Petsalis, c'est raté. Robinson qui s'amène, Dumont, pardon, Camille Dumont rejette en fond de territoire. Petsalis avec Moreau. Finalement, la joueuse de Montréal qui reprend possession de l'anneau. Moreau revient sur ses pas. Moreau pour donner la tête. On cherche une option. Il s'est intercepté par Lac-Saint-Louis. Petsalis accroché par Moreau. On laisse passer du côté des officiels. Finalement, non. Pénalité. Avoir retenu. 2 minutes à avoir retenu. Ouais, pénalité à la numéro 35. Zoé, c'est du gars. Et on a vu Pierre-Paul, une passe qui était beaucoup trop longue du côté de Montréal, qui partait de la gauche pour aller complètement à droite. La joueuse du Lac-Saint-Louis a très bien lu le jeu et est venue intercepter cette passe-là. Une rentrée en zone adverse. Et ça place, ce mauvais jeu-là, place Montréal dans une situation délicate. Parce que là, maintenant, on peut avoir un 3 contre 2 en zone défensive. Donc, quelques secondes excessivement importantes pour Montréal. On se doit de protéger ces quelques secondes pour s'assurer que la première pénalité se termine. Alexis Ali de Lac-Saint-Louis retourne sur la glace, pénalité terminée. Bélanger vers Robinson. Le contrôle. Robinson revient. La 3 contre 2 dans la zone de 3. Oh, le lancer. Première punition finie, Pierre-Paul. Le travail jusqu'à maintenant des joueurs de Montréal. Reprennent la possession. Tyrell. Très beau travail d'Emma Tyrell. Écoule de précieuses secondes. Et on voit que ses partenaires ont de la misère à se dégager. On reprend la
possession du côté de Conroy. Conroy. La passe, c'est raté. Bataille pour l'anneau au centre et finalement le jeu qui sera rappelé. On a vu, Pierre-Paul, que les sorties de zone de Montréal présentement sont très ardues parce que avec une joueuse en moins sur la patinoire, Lac-Saint-Louis exerce une pression joueuse contre joueuse, donc c'est excessivement difficile pour les joueurs de Montréal de se dégager présentement pour justement avoir des meilleures sorties de zone. Ça va reprendre la jeunesse qui remet vers Shepard. Shepard qui rejoint Légaré. Légaré le long de la rampe. C'est repris par Southern. Southern au centre vers Émilie Cunha. 10 qui est repris par Montréal. Légaré. Notre jeu brouillon depuis les 2 dernières minutes. Là. On s'échange l'anneau très rapidement. C'est incapable de s'installer, que ce soit d'un côté comme de l'autre, en zone adverse. Il y a des couvertures très serrées sur la patinoire, donc l'espace pour faire le jeu est très minime, donc très serré. Ce qui occasionne présentement un changement d'anneau d'un côté comme de l'autre. 48 secondes à la pénalité de Zoé Moreau. Bonin en entrée de territoire. Rejoint les Bélanger. Vers Southern. Kathleen Southern, toujours en position. Belle feinte. Le tir est là-haut. Un filet ouvert pour Bélanger qui ne parvient pas à pousser l'anneau derrière. Megan Brock. Très belle glissade, Pierre-Paul. Duchesneau en zone 9. Leur bataille ferme pour la possession de l'anneau. Bonin qui est là. Possession du côté de Montréal, disent les officiels. Encore une fois, on voit qu'on avait 2 joueuses de chaque côté près de l'anneau. C'est excessivement difficile présentement de gagner un pouce de terrain du côté des 2 équipes. Donc, on a beaucoup de changements de possession là, des 2 côtés des équipes. C'est très, très, très difficile d'avancer avec l'anneau. Darrell qui remet à Prévost. Prévost en entrée de territoire. La passe bloquée par Laurie Bélanger. Vers Robinson. Robinson. Première à la possession. Rejette en fond de territoire où ce sera repris par Emma Tyrell. Pression de McGrath. Tyrell, toujours en possession. Il vient vers sa ligne bleue. Tyrell qui remet vers Prévost, qui est la première à l'anneau. Trébuche réussit tout de même à remettre à Brooklyn Palffy. Palffy qui va d'un tir. Bel arrêt de la gardienne Pilon du côté de Lac-Saint-Louis. Là, Bélanger qui réussit à remettre. Et là, McGrath qui est seul devant le filet. Le tir qui rate. Là, c'est un tir très puissant, mais ça manquait un peu de précision. On a vu la défensive de Montréal qui s'est fait prendre à contre-pied, qui était beaucoup trop haute. On a complètement oublié les joueurs du Lac-Saint-Louis dans la zone offensive. Ouais, avec 2 buts de retard, on le disait, Montréal qui doit commencer à prendre des risques. Ça ouvre le jeu en défensive. 8 minutes à faire. À la 2e période, 4-2, la marque toujours en faveur de Lac-Saint-Louis. Comme tu l'as dit, Montréal se doit d'ouvrir le jeu, donc s'est fait prendre à contre-pied. Il faut excessivement avoir des passes précises parce que quand on donne l'anneau à l'autre équipe facilement, ben, on a un revirement de situation comme on vient de voir. La casse, entrée de territoire. Passe ratée. On va du côté de Montréal. Patrick qui remet vers Légaré. Très dangereux, on passe. Bord en bord de la zone, oui. Heureusement, Légaré qui était là. Et la possession du côté du Lac-Saint-Louis. On en a parlé tantôt, quand les passes sont trop longues d'un bord à l'autre de la patinoire, il est facile pour la joueuse du Lac-Saint-Louis de s'échapper. Surtout une passe en zone défensive, c'est excessivement dangereux ce genre de passe-là. Position du côté de Lac-Saint-Louis. Alexis Ali remet vers Bonin. Bonin en fond de territoire. Le Pestalis qui perd. À Patty. Bagarre le long de la rampe et les officiels qui vont rappeler le jeu. Jeu de la gardienne. La gardienne Megan Brock qui laisse derrière son filet. Pour Shepard. Anne-Sophie Shepard. La passe interceptée, beau travail, mais c'est repris par Montréal. Patty.
Bon lancer du revers qui rate la cible. Duchesneau qui reprend. Le tir, encore une fois du revers. C'est trop haut. Balfi. Pardon, McNabb. Possession. Tir qui touche la gardienne. On relance le chrono de 30 secondes. Sierra Légaré. En enclave. Très beau travail en défensive du côté du Lac-Saint-Louis. C'est repris par McGrath. McGrath qui pousse. Vers Émilie Cougnol qui trébuche le long de la rampe. Et là, contact le long de la rampe. McGrath qui a frappé durement la jeunesse. On va laisser passer du côté des officiels. Jamie McGrath quand même avec un bon gabarit. Oui. Si on compare à la jeunesse du côté de Montréal, Megan la jeunesse plus petite. Justement, elle, la jeunesse qui reprend. Laisse à Emma Tyrell. Tyrell en entrée de territoire. Remet à Dugas. Dugas contourne la défensive. La passe. Très bien fait de Shaver, mais c'est arrêté par Pilon. Charella remet le long de la rampe pour McGrath. Jamie McGrath au centre. Je pense qu'il est raté par Sauter, mais c'est repris par Émilie Cougnol. Bon tir. Et l'arrêt de Megan Brock. Cougnol toujours en possession. Remet à Sauter. Tir faible. Arrêt facile pour Brock. Sauter encore en possession. Revient vers l'enclave. Le tir qui rate la cible. C'est repris le long de la rampe par Montréal. La jeunesse qui remet au centre. C'est raté par Palfi, mais la jeunesse passée par là reprend l'anneau. On a une pétition contre le Lac-Saint-Louis encore, Pierre. On a retiré le gardien et la pénalité du côté de Lac-Saint-Louis avec 5:37 à faire. 2 minutes pour avoir retenu. On revient encore sur la discipline, mais là, 2 buts d'écart, ce n'est pas de trop. On devrait être très prudente, là. Du côté de Lac-Saint-Louis, c'est Sauter. La fille Sauter, la numéro 77 qui est chassée. Comme tu l'as dit, il commence à se faire tard, donc l'entraîneur de Montréal qui prend un temps d'arrêt pour essayer justement de recentrer son équipe. On a vu que Montréal a beaucoup de difficultés à rentrer en zone adverse. Le jeu du Lac-Saint-Louis arrête facilement les entrées de zone, donc on devra du côté de Montréal de se dégager beaucoup plus facilement afin de permettre à la joueuse Kelano de pouvoir faire une passe adéquate pour continuer les attaques dans la zone offensive. On devra surveiller aussi du côté de la formation de Montréal une éventuelle sortie de la gardienne Megan Brock avec 2 buts de retard. Encore beaucoup de temps à jouer, le 5:37. C'est quelque chose qu'on va devoir surveiller. Tout peut survenir dans une partie de ringuette, surtout avec juste 2 buts de quart, mais il faut absolument que Montréal soit beaucoup plus précis dans ses passes afin de déjouer la défensive adverse. Surtout l'enjeu qui est très important. Oui, on est en ronde préliminaire, mais c'est un court tournoi ici au Jeu du Québec, donc tous les matchs sont importants. Tous les points comptent. On reprendra Montréal à la possession. C'est Sierra Légaré qui est au cercle. Remet vers Prévost. Ferme le centre du côté de Lac-Saint-Louis. Triangle pour couper les options de passe. Prévost, toujours en contrôle. Contourne le filet, revient sur ses pas. Contrôle de Prévost qui perd la possession. Le contact au centre. On rappelle le jeu et possession du côté de Lac-Saint-Louis. Beau travail de Harel là-dessus. Et ça reprend. On amène des changements d'un côté comme de l'autre. Possession Montréal. Dugas. On s'installe. Dugas qui remet à Patty. Liliana Patty. Avec l'anneau. Perd. Beau travail de Charella. Là, il y aura pénalité du côté de Montréal. Liliana Patty qui va être chassée 2 minutes pour avoir fait trébucher. Et là, on n'est vraiment pas d'accord du côté de la foule ici. Est-ce que c'était serré comme pénalité, Florent? Non, mais on a vu Pierre-Paul, la joueuse de Montréal, qui sorti la jambe un peu. Devait avoir un jeu quand même assez facile en contournant le filet. S'est fait subtiliser l'anneau et en revenant a fait trébucher la joueuse du Lac-Saint-Louis. Donc, il faut vraiment que Montréal soit beaucoup plus
pesant sur la possession de l'anneau. Pas se laisser lever le bâton facilement comme ça. Alexis Ali, en territoire de Montréal, contourne le filet de Megan Brock. Lee laisse pour Camille Dumont, auteur d'un filet. Dans ce match, Dumont, un lancer bloqué en défensive par Shepard et c'est repris par Dugas de Montréal. Dugas la passe vers Balfi. Balfi, bataille pour la possession, c'est finalement repris. Là, c'était très serré, les deux joueurs qui ont pris l'anneau au même moment, mais possession du côté de Lac-Saint-Louis qui mène toujours 4-2 avec 4 minutes 24 à faire en deuxième période. Montréal, ça devra vraiment de donner beaucoup plus d'énergie dans cette partie-là si on veut remonter la pente. Et on est reparti. La casse au centre. Et là, il y a contact. C'est repris par Émilie Lévesque qui rejette le long de la rampe. Encore une fois, contact le long de la rampe. Une autre pénalité. Ce sera du côté de Lac-Saint-Louis. Émilie Counial qui va être chassée. 2 minutes pour avoir accroché. Donc là, sa deuxième pénalité du côté de Lac-Saint-Louis. Mais là, présentement, Pierre-Paul, on a pour 30 secondes un 3 contre 2 à zone du Lac-Saint-Louis. Est-ce que Montréal va profiter de cette chance que, encore une fois, le Lac-Saint-Louis, par son indiscipline, le nombre de pénalités qu'ils ont eues, est-ce que Montréal va réussir à prendre avantage de cette deuxième punition-là? Bien, dans 30 secondes, nous allons voir la réponse. On devra en profiter très rapidement. La pénalité de Saturn qui se termine bientôt. Le lancer de McNabb, mais c'est bloqué par Pilon. Bataille pour la possession devant et on dit possession du côté de Montréal. Et dans une stratégie, allons-nous voir l'entraîneur de Montréal retirer sa gardienne ouais, pour avoir un 4 contre 2. On a vu que ça s'est discuté en arrière du banc, mais l'entraîneur-chef n'a pas voulu. McNabb dans l'enclave. Remet. Ça remet McNabb vers Balfi, le tir du revers. Bien bloqué. Un très bon gabarit de la gardienne Pilon. Et là, passe interceptée par Chiarella. Il y aura pénalité du côté de Montréal. Lorsque Duchesneau reprendra le contrôle de l'anneau. Et là, maintenant, ça va être un 3 contre 2 pour le Lac-Saint-Louis. Est-ce que lui, le Lac-Saint-Louis, saura profiter de cet avantage qu'il lui a offert un revirement de situation, là. Ben oui. Et si jamais le Lac-Saint-Louis venait à marquer sur ce 3 contre 2-là, on sait, Pierre-Paul, que la partie sera terminée pour Montréal avec 3 minutes 25 à faire. On a appelé le temps d'arrêt du côté de Lac-Saint-Louis. Effectivement. Donc, on a 28 secondes pour vraiment bien s'installer. Moi, je pense que l'entraîneur de Montréal aurait dû retirer sa gardienne pour avoir un 4 contre 2 dans la zone offensive pour mettre toutes les chances de son côté. On perd par 2 buts. Il reste moins de 5 minutes. Il faut absolument provoquer des choses. On a vu que le jeu a été mou devant le filet adverse. On a perdu l'anneau encore une fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Une autre pénalité. Donc, je pense que l'entraîneur aurait dû enlever sa gardienne. Donc, là, maintenant, quelle est la stratégie de l'entraîneur-chef du Lac-Saint-Louis? Est-ce qu'on va étirer, c'est-à-dire jouer l'horloge? Parce qu'il reste 3 minutes 25. On a 2 minutes de punition. On a 2 pénalités. Donc, on va s'assurer vraiment de découler. Pour s'assurer que Montréal ne soit pas en possession de l'anneau. Est-ce qu'on veut pour le tout porter la marque à 5-2? On va voir Robinson. Remet à Lévesque. Lévesque. Belle fin de remet vers Saturn. Là, c'est repris. Beau travail. Le Moreau qui trébuche. On laisse jouer du côté des officiels. Et on rappelle, possession, Lac-Saint-Louis. Et on a vu les spectateurs de Montréal qui auraient bien aimé que l'arbitre appelle une pénalité pour avoir retenu, accroché. Pour avoir fait trébucher le défenseur de Montréal, mais l'arbitre a jugé que c'était sur la limite. Émilie Lévesque remet à Kathleen Saturn vers Lévesque. Le tir, l'arrêt de Megan Brock. On rappelle le jeu. Il reste 1 seconde dans la première pénalité, Pierre-Paul. Donc, Lac-Saint-Louis n'aura pas tiré avantage de ce 3 contre 2.
Donc maintenant, comment allons-nous contrôler le temps des 3 minutes qui restent dans cette partie-là du côté du Lac-Saint-Louis pour s'assurer de la victoire? Le jeu qui a repris. Devant le filet, on bataille ferme pour la possession. Le jeu qui est rappelé. Ferra la gardienne. Et on reprend. Moreau. Zoé Moreau qui s'amène en possession de l'anneau. Remet au centre, mais très beau travail de McKenna Robinson. Et on a vu encore une fois, Pierre-Paul, que le Lac-Saint-Louis attendait Montréal juste à la sortie de la ligne bleue. Montréal qui, encore une fois, a de la misère à faire ses sorties de zone. A vu sa passe coupée par la joueuse du Lac-Saint-Louis. Donc, il faut vraiment que les joueuses offensives de Montréal se dégagent plus que ça pour permettre à la joueuse qui est en possession de l'anneau d'avoir un choix plus grand de passes. Mais là, les choix de passes sont très restreints. On dégage vers la bande. Et avec 2 buts d'avance du côté de Lac-Saint-Louis, on peut se permettre de mettre une plus grande pression sur les joueurs de Montréal. Prévost remet à McNabb en territoire de Lac-Saint-Louis. Belle fin de McNabb. Il vient vers le devant du filet. À Dugas. Oh! Pour Prévost qui était seul devant le filet, mais qui ne parvient pas à contrôler l'anneau. C'est important. C'est important ces prises de possession-là. Dugas. Il va d'un tir du revers. Bel arrêt de Kiana Pilon. Bataille pour la possession devant le filet. Le jeu qui est rappelé. On a vu encore une fois, Pierre-Paul, une belle passe sur la joueuse de coin. Mais malheureusement, la joueuse de Montréal n'a pas été capable de prendre le contrôle de l'anneau parce qu'elle avait une grande chance de déjouer la gardienne qui faisait un déplacement de gauche vers sa droite. Donc, il faut absolument que les joueuses de Montréal soient capables de piquer dans l'anneau d'une façon beaucoup plus importante que ça. On perd des chances incroyables. Là, on vient de retirer la gardienne du côté de la formation de Montréal. Le lancer. Arrêt. On revient du côté du Lac-Saint-Louis. Bonin qui remet vers l'évêque. Harel, pardon. Prévost. Prévost en entrée de zone remet à Dugas. Dugas protège bien l'anneau. Remet devant, c'est intercepté par McGrath. Et là, chute et avec. Il y avait 4 joueuses du Lac-Saint-Louis dans la zone de Nitrian. Donc, aussitôt que Montréal a perdu l'anneau en dedans du délai de 5 secondes. On va rappeler le jeu. Hors-jeu et possession Montréal. Maintenant, Pierre, c'est vraiment là, il y a moins de 2 minutes à jouer. Il faut absolument que Montréal se positionne pour aller marquer un but. 4 dans la zone. Donc, c'est une situation ici très, très, très importante pour Montréal. Mais là, on sent qu'il y a un peu de confusion. Là. Il a repris. Légaré. Légaré revient sur ses pas. Remet. À Shaver. Belle arrêt de Pilon là-dessus. Possession reprise par Duchesneau. Duchesneau remet à Shaver. Shaver à Duchesneau qui trébuche. Possession reprise par Montréal. Duchesneau vers Légaré. Là, l'anneau qui est libre, c'est repris par Duchesneau. On rappelle le jeu. Et on voit, Pierre-Paul, que Montréal a beaucoup de difficultés à faire circuler l'anneau en zone du Lac-Saint-Louis. On perd encore une fois cette année-là. Et là, on va profiter d'une chute de Robinson pour reprendre la possession du côté de Montréal. 1 minute 13 seulement maintenant. Là. Brooklyn Palfy. Il faut que les joueuses de Montréal soient mieux positionnées. Il faut qu'on bouge l'anneau. Il faut venir déstabiliser la défensive du Lac-Saint-Louis qui présentement tire avantage dans sa zone. Là, les secondes qui s'écoulent. McNabb qui remet à Conroy. Conroy devant. Beau travail de Harel, mais c'est repris. Le tir. Et bel arrêt de la gardienne encore une fois. Pilon. Pilon. Et là, il n'y avait aucune option pour la gardienne de Lac-Saint-Louis. Après, préféré immobiliser. On va redonner la possession à Montréal. On a vu encore une fois Montréal perdre possession de l'anneau en zone offensive. Il faut vraiment bouger beaucoup plus du côté de Montréal. Là. Il reste moins d'1 minute maintenant. Patty remet à McNabb le tir. Arrêt facile pour la gardienne Pilon qui rejette rapidement vers Southern. Southern à Couniol. Couniol vers l'évêque. Et là, on a ramené la gardienne du côté de Montréal.
Sierra Légaré qui a repris. Belle feinte. Remet à McNabb. 37 secondes à faire en cette deuxième période. Fin de match excitante ici à l'Arena de Saint-Cyril. Sierra Légaré qui s'amène. Prend un tir. Arrêt de la gardienne Pilon. 29,3 secondes à faire. On a vu Pierre-Paul ici que la joueuse de Montréal a pénétré à l'intérieur, la quatrième joueuse, avant que la gardienne de Montréal ait eu le temps de débarquer de la patinoire. Je pense qu'il aurait été important pour Montréal de laisser sa gardienne. Quand on perd par 2 buts, mais là, on a joué avec la sortie de la gardienne. On a manqué encore une fois notre coup. Donc, on remet la possession au Lac-Saint-Louis avec 30 secondes. Donc, la partie est terminée pour Montréal. Lee, vraiment l'entrée de territoire à McGrath. McGrath pour Camille Dumont. Dumont laisse pour McGrath. On écoute les secondes du côté de Lac-Saint-Louis. 15 secondes à faire à ce match. 4-2 pour le Lac-Saint-Louis. Bélanger, Laurie Bélanger qui reprend derrière le filet devant Moreau. On tourne le filet, 5 secondes à faire. Bélanger qui prend un lancer. Ça va dans le coin et là, lourde chute de Moreau et de Camille Dumont en cette fin de partie. C'est ce qui complète ce premier match de notre programme de web diffusion aujourd'hui en direct de l'Arena de Saint-Cyril. Victoire de 4-2 des représentantes de Lac-Saint-Louis. Florent, rapidement, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi dans ce match-là? On a vu, Pierre-Paul, que du côté du Lac-Saint-Louis, on a eu beaucoup de pénalités, beaucoup d'indiscipline. Mais Montréal a eu beaucoup de difficultés à s'adapter au style de jeu du Lac-Saint-Louis. On a vu des sorties de zone qui étaient pénibles. On a vu dans la zone offensive aussi, on avait des difficultés à faire tourner l'anneau. Donc, on a beaucoup de pertes de possession. Puis quand on perd l'anneau aussi facilement, ben, on vit avec les résultats qu'on a. La formation de Lac-Saint-Louis qui a très bien géré son match, très bien géré son avance aussi. Très bon travail des joueuses de l'entraîneur David Singh. Donc, c'est ce qui complète ce premier match. Victoire de Lac-Saint-Louis 4-2 face aux représentantes de Montréal. On s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient dans quelques instants avec le deuxième match de notre programme. Un match qui opposera les représentantes de Laval à celles de la région de Laurentides. Restez des nôtres. Vous aurez des parties excitantes encore.